Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e tutoriel sur la création de modules Magento. Aujourd'hui, on va voir comment réécrire un contrôleur. Alors parfois dans Magento, on veut réécrire un contrôleur pour différentes raisons. Donc nous, on ne peut pas réécrire directement dans le corps, ça vous le savez, ça fait déjà plusieurs tutoriels qu'on le fait. Donc on va apprendre à réécrire ou surcharger, vous appelez ça comme vous voulez, un contrôleur. Alors pour ça, nous, on va essayer de réécrire le contrôleur du carte. Donc déjà dans mon module, je vais créer un dossier controllers et je vais créer un fichier cartecontroller.php. Donc le contrôleur que je vais écrire, il se trouve là en fait. Il se trouve dans checkout. Checkout, contrôleur, carte contrôleur. Voilà. Moi, c'est ça que je veux réécrire et c'est l'indexation, c'est-à-dire l'action de base quand on arrive dans le panier. Voilà. Donc déjà, je vais copier. Non. Donc déjà, je vais créer ma classe. Classe pf myProduct carte controller et il va étendre match checkout carte controller. Voilà, ma classe est créée. Donc comme d'habitude, je veux surcharger l'indexation. Donc je vais prendre cette déclaration là. Voilà. Et je vais lui dire votre méthode a été réécrite. Voilà. Votre write marche, fonctionne. Donc maintenant, on va aller dans, oui, vous le savez, dans le config.xml. Alors par contre, pour le coup, il suffit de pas de mettre juste contrôleur. Ce qu'on va devoir faire, c'est surcharger en fait le routeur. Alors dans Maj checkout, en fait le routeur fontaine, parce que c'est ça qui permet d'aller récupérer les contrôleurs, c'est le routeur qui fait le lien entre l'URL et le contrôleur. Et le routeur, il est défini dans routeur checkout. Voilà, c'est ça le routeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller définir dans notre config.xml, dans frontend, on va définir routeur checkout. Voilà. Ensuite, en fait, vous l'avez déjà fait pour l'admin. Rappelez-vous, quand vous allez déclarer un contrôleur d'admin, en fait, vous surchargez un contrôleur pour lui dire, bah, vous allez ajouter en plus ce contrôleur pour ma route. Donc, en fait, ici, enfin, c'est plus ou moins la même chose. Hein. On va lui passer arg, on va lui passer module, on va lui dire ici pf checkout. Enfin, même pas, on va faire pf myProduct par exemple, before maj checkout. Voilà, c'est-à-dire que avant maj checkout, tu vas aller checker dans les contrôleurs si la route existe pour pf myProduct. Alors si je fais ça, en fait, ça va
pas tout à fait marcher. C'est-à-dire que si je vais sur ma page, donc si je vais sur ma page panier par exemple, donc, c'est embêtant. Donc si je vais sur ma page panier, donc là je vais sur checkout cart, voilà, là il va me dire Maj checkout cart controller not found. Dans mon dossier carte controller. Alors, effectivement, pourquoi bah parce qu'en fait, tout simplement, j'étends la classe Maj checkout carte controller, sauf que lui, il la trouve pas. Donc c'est spécifique au contrôleur. En fait, vous devez faire un include dans vos contrôleurs. Donc vous allez faire require once, Maj, checkout, contrôleur, carte contrôleur. Comme ça, il va venir vous ajouter ce fichier. Et du coup, voilà, là, maintenant ça fonctionne. Donc si on résume, c'est un peu différent d'une surcharge d'un bloc ou d'un modèle, mais c'est à peu près le même principe. En gros, vous créez votre classe qui va étendre la classe précédente. La petite différence dans un contrôleur, c'est qu'il faut faire un require once pour qu'il trouve cette classe-là. Et ensuite, dans votre config, c'est le routeur que vous allez surcharger. D'une façon, du coup, d'une syntaxe un peu différente d'un bloc ou d'un modèle. Donc voilà, ça marche. Voilà, bon bah c'était le 10e tutoriel. Voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. N'hésitez pas à retrouver ce tutoriel par écrit sur mon blog à l'adresse www.pierrefait.fr.